Merci la Fox et par extension Disney d'avoir fait que ce film ait une distribution totalement merdique en France. Et je pèse mes mots. Parce que le film fait partie des plus grosses attentes de 2020, parce qu'il a été nominé aux Oscars et récompensé aux Oscars, et vous le mettez dans 130 salles de cinéma en France? Vous vous foutez de ma gueule? Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi, que t'as pu voir sur Thor Ragnarok. D'ailleurs ça fait partie de l'un des rares films du MCU où quand je le revois je me dis bah en fait c'était pas si mal. Et surtout réalisateur de Vampire en toute intimité, que je vous invite vraiment à voir, surtout en VF. VF de Nicolas et Bruno. Ce qui fait que quand on le voit en VO ou en VF, eh bien pour moi ce n'est plus du tout le même film. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler d'un film où un petit nazi s'imagine Adolf Hitler comme ami imaginaire. Et donc je t'invite déjà à mettre un max de pouces bleus et à partager la vidéo, parce que je vais parler nazi, Gestapo, Shoah. Du coup, YouTube ne va pas mettre en avant cette vidéo, même si la vidéo est anti-nazi, hein. Donc, comme je l'ai dit, l'histoire, c'est un petit garçon qui fait partie de la jeunesse hitlérienne, qui est à fond Hitler, l'équivalent d'un fanatique de Netflix ou du MCU, et on va suivre le quotidien de ce petit garçon qui va être confronté à quelque chose de tout nouveau et qui va à l'encontre de son idéologie. Et là-dessus, j'en dis pas plus. Taika Waititi est assez balèze, parce que, vu le sujet, tu te dis attention à ce que tu fais, hein, quand même. Et en fait, c'est très bien réussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cliché typique, voilà, du oh les méchants nazis, parce qu'il y a quelques personnages qui sont dans l'armée allemande et qui se disent nazis, mais qui finalement ne sont pas vraiment ce qu'ils disent être. D'ailleurs, je suis prêt à parier que Sam Rockwell et son bras droit sont homosexuels. C'est pas vraiment dit dans le film, mais il y a certaines scènes qui m'ont laissé suggérer qu'il y avait peut-être une petite relation entre les deux. Bref, ce n'est pas manichéen. Et le regard enfantin, c'est vraiment une très bonne idée, parce qu'on peut faire passer des messages qui peuvent paraître un peu borderline évidemment, hein, genre rendre Hitler super sympa, super gentil, ou dire que les juifs sont des démons, ce genre de choses. C'est des trucs qui passeraient pas peut-être moins bien si on n'avait pas ce regard enfantin et si on n'avait pas aussi cette réalisation enfantine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'humour, mais pas seulement au niveau des dialogues, mais aussi au niveau du montage et de la réal. Genre, il y a un moment où ils se disent tous à Hitler, tous ensemble, et t'as chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant, chant contre chant. Ça ne s'arrête pas, et c'est un comique de répétition qui marche extrêmement bien. Tout est une justesse dans ce film. Parce que là où je pensais avoir un film uniquement rigolo qui allait se moquer d'Hitler, eh bien on a un message fort et on a beaucoup d'émotions. À la fin, j'étais pas bien, hein. C'était pas non plus au niveau de La vie est belle de Roberto Benigni, mais quand t'arrives à la fin, ouais, c'est... Oh, accroche-toi gros. Donc c'est pas juste Taika Waititi qui se moque des nazis, c'est aussi beaucoup de tendresse, c'est une manière aussi de voir un peu comment un enfant peut changer d'avis, justement en partageant, en communiquant, et en ne restant pas enfermé justement dans son endoctrinement en fait. Et là où le personnage de Scarlett Johansson, il est vraiment intéressant à ce niveau-là, parce qu'il permet de faire le pont entre l'endoctrinement et un nouveau visage, un nouveau regard sur l'Allemagne et sur les Juifs. Et Scarlett, elle est incroyable. Franchement, quand on la voit chez Marvel ou quoi, on voit qu'elle se fait chier dans les blockbusters. Elle délivre rien, on lui dit de faire ça, elle le fait. Mais là, entre Marriage Story et ce film, elle est incroyable. En plus, c'est deux films où elle a un rôle de mère. Et dans un rôle de mère, elle est juste géniale. Moi, je veux que la mère de mes enfants, enfin si je voulais des enfants, je voudrais clairement que ce soit la mère de mes enfants. Pas juste parce que je voudrais lui en refaire constamment, parce qu'elle est complètement culbutable, mais parce qu'il y a un truc qui est extrêmement fort dans la manière dont elle éduque son enfant et dans la manière dont elle le protège. Là aussi, j'ai pensé à La vie est belle, parce qu'il y a cette manière, comme Roberto Benigni, de transformer la réalité pour la rendre plus agréable. Et aussi, on voit le talent d'actrice qu'elle a. À un moment, je sais plus, elle s'engueule avec lui, avec son fils, avec Jojo. Et en fait, je sais plus, ils parlent de leur père, enfin du père. Et elle, du coup,
et bah elle va jouer le rôle du père, et c'est là que tu vois qu'elle est super balèze, parce qu'elle passe d'un rôle à un autre en se répondant à elle-même. Et elle peut tout faire, voilà, elle peut tout faire, et encore une fois, elle nous le montre, et c'est souvent dans les films de ce genre, et pas dans les blockbusters, qu'on voit qu'elle a du talent. Je l'avais déjà dit dans Marriage Story, je le redis encore pour ce film, voilà, Scarlett Johansson, elle est géniale. De toute manière, tous les acteurs sont géniaux. Les petits là qui viennent de débarquer, Sam Rockwell, le mec qui jouait dans Game of Thrones, le mec qui a coécrit The Office avec Ricky Gervais, qui joue un gars de la Gestapo, il est hilarant dedans, parce qu'il joue son rôle de manière très sérieuse. Mais la réal et le fait qu'il joue de manière très sérieuse, cette pourriture qui paraît pourtant ultra joyeuse, ultra sympathique, et ben ça fait super bien le taf. Et c'est ça aussi qui est balèze chez Taika Waititi, c'est cette notion de décalage. Toujours un décalage entre le réel et la manière dont lui il filme ce réel. D'ailleurs c'est pour ça que ça fait un peu fictif parfois dans la manière dont la ville est filmée. Comme si on était hors du temps. Et là j'ai pensé à Moonrise Kingdom aussi, parce qu'il y a un petit côté scout, hein, parce que la jeunesse hitlérienne, c'est des gamins à qui tu donnes l'impression d'aller en camp de vacances, et puis au fur et à mesure tu commences à les endoctriner, et puis finalement ils savent se servir d'un fusil, quoi. Hein. On passe de « Hey, les enfants, on va jouer à cache-cache » à « Hey, les enfants, on va tuer des juifs ». Wouhou, super les camps de vacances nazis. Donc cette notion de décalage toujours qui va vraiment jusqu'à quasiment l'absurde, et encore absurde, on peut pas vraiment dire que c'est de l'absurde, on peut dire que c'est pris de la réalité mais que c'est complètement déformé. Je pense aux gamins justement qui sont endoctrinés et qui à un moment sont envoyés au front. Évidemment que les gamins, les plus jeunes, on les envoyait au front, mais là ils sont tellement jeunes que ça va pas du tout. En plus, ils se comportent vraiment comme des enfants. Donc il n'y a pas du tout... Il y a un décalage entre l'enfance et la guerre qui fait que ça en devient comique. Et en plus de ça, bon ben voilà, il y a l'acolyte de Jojo, Yorkie. Alors lui, clairement, en termes de second rôle, c'est mon chouchou du film. C'est une sorte de Nick Frost miniature. J'étais explosé, quoi. En fait, le film, limite, il aurait dû beaucoup plus s'attarder sur ce personnage, parce que il est incroyable. C'est-à-dire qu'il est à la fois... C'est ça qui me choque, c'est que autant il est très rationnel sur ce qui se passe, voilà, il est conscient, il fait « Ouais, je vais à la guerre, machin ». Autant à un moment, il dit « Ouais, je vais peut-être rentrer chez moi parce que j'ai un petit besoin de câlin ». Et tu te dis, le gamin est complètement en décalage avec tout. C'est-à-dire que les moments où il est... Tu te dis, il est jamais en phase avec ce qui se passe. Il est totalement en décalage constant. Et Nick Frost, dans les films d'Edgar Wright notamment, c'est ça. C'est le gars qui joue aux jeux vidéo alors qu'il y a des zombies, c'est le gars qui comprend vraiment rien à ce qui se passe, c'est le gars qui se croit dans L'Arme Fatale ou dans Point Break quand il doit vraiment arrêter des méchants dans son petit village dans Hot Fuzz. Donc ouais, au niveau des acteurs, c'est aussi génial. Taika Waititi en Hitler cartoonesque, il est juste génial, et il y a quelque chose qui est très intelligent, mais vraiment, hein, quand je dis très intelligent, je mâche pas mes mots, j'exagère pas, c'est que c'est très intelligent la manière dont il a exposé sa réflexion à propos du regard des Allemands sur Hitler. Et ça, on le voit dès le début du film avec le générique d'ouverture, parce que la musique qui est utilisée, c'est la musique des Beatles, il y a beaucoup de pop anglaise dedans, et en fait, le générique reprend des images de propagande de Leni Riefenstahl. Riefenstahl, voilà, je l'ai bien dit cette fois, hein, dédicace à ceux qui regardent mes lives. Et donc on a ces images de Riefenstahl, et dessus, la musique des Beatles. Et c'est très intéressant parce que, en créant ce décalage entre la pop anglaise et les images de propagande nazie, eh bien tout de suite, on comprend le message. Le message c'est, voilà, les Beatles étaient des stars de la pop anglaise, Hitler, c'est la star pop des Allemands. Et par extension, Hitler est aussi devenu un élément de notre pop culture. On le détourne de toutes les manières possibles. Dans Iron Sky 2, c'est un reptilien qui monte sur un T-Rex. Dans Il est de retour, et là c'est beaucoup plus grave, parce que certes c'est drôle, mais en même temps ça te montre que des petits nazis, il y en a encore en Allemagne. Vraiment, si vous avez jamais vu Il est de retour, il faut le mater. Et donc dans Il est de retour, on voit bien que le gars, quand il se balade dans Berlin habillé en Hitler,
t'as des gens qui sont pas contents, t'as des gens qui disent eh, j'aimerais bien qu'ils reviennent, et t'as des gens qui là rejoignent mon idée de éléments de pop culture, mais d'ailleurs c'est plutôt des jeunes, et ces jeunes réagissent en mode on va faire un selfie, là là, oh là là, c'est rigolo. Un peu à la manière de Cartman, qui, même si Cartman est antisémite, clairement, eh bien, lui aussi, il considère que Hitler a une appartenance à la pop culture. Et par extension, c'est Trey Parker et Matt Stone qui considèrent Hitler comme un élément de la pop culture. Mais pas pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'on en fait, pour la manière dont on le détourne, parce qu'évidemment que sinon, je serais pas en train de te dire « Ah super, le gars qui a buté des millions de nazis, des millions de juifs, pardon, il est trop dans la pop culture !» Non, c'est pas ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est que c'est la manière dont on le détourne qui fait qu'il est entré dans la pop culture. C'est pas du tout, attention, hein, détournez pas mes propos non plus. Donc, là-dedans, je trouve que Taika Waititi a su justement sentir ce truc, de se dire à l'époque, c'était quand même la star des Allemands, voilà, c'était le sauveur et tout, ils étaient tous en mode « Oh là là, là là, oh Monsieur Adolphe, Monsieur Adolphe !» Donc, des grosses groupies des Beatles, hein, c'est exactement ça, d'où le fait qu'il y a la musique, et puis une réflexion sur ce qu'est Hitler aujourd'hui dans la pop culture. D'où le fait qu'il est présenté comme quelqu'un de cartoonesque, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le personnage de base. D'ailleurs, c'est intéressant parce que comme c'est un enfant qui se fait un peu un ami imaginaire, et ben il est tout gentil, c'est un Teletubbies, tout ce que tu veux. Et c'est quand il commence à plus avoir cette admiration pour le nazisme qu'on commence à ressentir un peu ce qui était Hitler, c'est-à-dire un manipulateur, quelqu'un de très agressif. Donc voilà, je trouve qu'il y a une réflexion très pertinente sur Hitler sans pour autant être dans un essai intellectuel, quoi. C'est par l'humour que ça se fait. Par l'humour et puis par certains actes qui sont quand même assez forts émotionnellement. C'est pas juste de l'humour, hein, ce film, hein, c'est une comédie dramatique. Mais la comédie est quand même bienvenue. Donc voilà, je vois pas vraiment ce qu'on peut lui reprocher à ce film en fait. Tout est pertinent, je trouve. On peut peut-être lui dire de raccourcir à un moment, ou de remplacer une scène ou deux qui sont un peu répétitives, j'ai trouvé, ou un peu longues peut-être. Voilà, des petits moments de flottement, mais qui sont pas extrêmement marquants. C'est juste que je me suis dit, tiens, là, il y a le rythme que j'ai eu jusque-là, j'ai l'impression qu'il est cassé, et qu'il n'est pas cassé au bon moment pour les bonnes raisons. Donc voilà, si j'ai une note à lui donner, c'est génial, évidemment, génial, parce que je vous le dis, la réal, le scénar, la mise en scène, le montage, les acteurs, tout est vraiment génial, et c'est tellement casse-gueule de faire un bon film pertinent sur le nazisme et sur la jeunesse hitlérienne, que là je me suis dit ouais non mais il a vraiment compris, il est pas du tout maladroit quoi. Donc voilà, c'est génial. Donc merci la Fox pour la distribution de merde en France. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé de ce film, si tu comptes le voir, si toi aussi, comme moi, t'as été emmerdé pour le regarder, à cause de cette distribution de merde. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, ça me rappelle que vous étiez au moins 3 ou 4 à me lancer le défi, donc j'ai remporté 3-4 défis d'un coup, donc c'est cool. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!